Bon Dieu, moi ka béni. Jodi c'est un grand jour. Et mariage c'est pas un jeu, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Nous qu'a béni bon Dieu, pour tout ça il fait, bah nous. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission L'homme et la femme, une véritable mission. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le pasteur Emmanuel Duviezard qui nous vient de la France, de l'église Pleine Vie et donc de la ville d'Andrézieux. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci, heureux d'être avec vous ce soir. Ah, moi aussi, je suis très content de vous revoir. Dites-moi, qui êtes-vous? Emmanuel Duviezard, je suis dans un premier temps pasteur de l'église Pleine Vie à Andrézieux et puis également fondateur du ministère La Sentinelle qui s'est développé depuis bientôt presque une quinzaine d'années. Ah ouais. Êtes-vous marié? Oui, je suis bien entendu marié, j'ai une épouse, nous allons fêter cette année nos 25 ans de mariage. Wow. Et puis également 3 enfants. Wow. Voilà, 22 ans, 21 ans et 19 ans. Donc voilà, on ne s'est pas ennuyé à la maison. Hein. Oui, je vois ça, 3 enfants, c'est pas rien. En tout cas, Dieu vous a béni, c'est très bien. C'est vrai. Voilà, sans plus tarder, donc nous allons entrer dans le vif du sujet. Et donc ce soir, nous allons vous parler de l'homme de manière générale, donc surtout du rôle de l'homme ou de la mission de l'homme selon Dieu. Donc, pasteur, ma première question est celle-ci. Donc, la Bible dit, l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Que devons-nous comprendre par là, ou bien comment pouvez-vous expliquer ce verset? On peut dire simplement que l'homme a été créé par Dieu, l'homme et la femme, à son image dans le sens à sa ressemblance. On pourrait par exemple parler du plan moral, c'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il les a créés saints, sans péché, dotés d'une certaine sagesse, d'une certaine intelligence. La Bible nous dit que leur cœur était rempli d'amour et ils cherchaient tout simplement à faire le bien. Alors Dieu les a créés d'une manière tellement spéciale qu'ils avaient une communion, une intimité rapprochée, quelque chose de vraiment assez extraordinaire qui impliquait justement une obéissance morale, une communion intime avec Dieu. Malheureusement, comme on connaît l'histoire, la Bible nous dit que le péché a rompu cette ressemblance morale et cette communion intime. Et puis, même si on parle du plan aussi physiologique, eh bien, l'homme et la femme ont été créés avec un esprit. Oui, tout à fait. Un esprit, une intelligence, des émotions. Ils ont été créés avec une conscience, c'est-à-dire à l'image de Dieu, avec la capacité de choisir le bien, le mal, ce qu'ils devaient faire. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on peut définir comment l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Et comment, si on veut parler uniquement de la spécificité de l'homme, donc il y a l'homme et la femme, mais l'homme, homme, donc avec un petit H, hein, homme, quel est le rôle que Dieu lui a confié? Mais là aussi, la Bible nous enseigne, notamment dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, effectivement, où Dieu va donner certaines responsabilités. Et il va donner certains engagements, aussi bien pour l'homme, bien sûr, et pour la femme. Donc, en fait, ils ont reçu la mission, dans Genèse 1, par exemple, verset 8, d'être féconds, de régner sur la terre, de régner sur les animaux. On pourrait dire qu'ils ont été créés pour établir des relations familiales. Ce qui montre d'une certaine manière que Dieu considère la vie spirituelle et aussi la vie de famille particulièrement importante, l'éducation des enfants, puisqu'il leur a confié de pouvoir développer et essentiellement de définir certaines priorités au niveau de ce monde. Oui, mais par rapport, ça c'est, quand vous parlez vraiment de l'homme et la femme, mais par rapport à l'homme, lui seul, qu'est-ce que Dieu lui recommande de faire? Il lui recommande de prendre soin de ce qu'il lui a confié.
Il lui recommande de pouvoir s'occuper de cette femme qu'il a mis à ses côtés et de pouvoir s'en occuper. Alors on pourrait développer tout cela également parce qu'il lui recommande de s'en occuper sur le plan matériel, il lui recommande de s'en occuper sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel. Donc ce sont parfois même pour l'homme d'aujourd'hui des choses un peu compliquées à savoir exactement bien qu'est-ce que c'est exactement, dans quel domaine cela entre en compte. Et il lui a donné un certain nombre de responsabilités dans ce domaine-là. Et c'est donc justement, pour être, il faut essayer d'être un peu plus détaillé, en fait plus clair, ou donner un exemple concret, par exemple, par rapport à nos téléspectateurs, afin qu'ils comprennent très bien vraiment qu'est-ce que Dieu a ordonné à l'homme, qu'est-ce qu'il lui a confié comme mission, vraiment l'homme, qu'est-ce que lui doit faire. Par exemple, un homme qui est marié vis-à-vis de son épouse, quelles sont ses responsabilités? Alors, je pourrais donner 3 missions essentielles que Dieu a données au mari, donc vis-à-vis de sa femme. Je dirais que la première des choses, c'est de l'aimer. Maintenant, l'aimer, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Oui, c'est ça. Parce qu'on peut rentrer dans certains détails. Alors, afin de tous mettre la même signification sur le mot « aimer », alors Dieu va préciser sa pensée. C'est ça. Par exemple, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 4, il va manifester une pensée un peu plus profonde, et là, il va parler de sentiments que l'homme doit avoir, mais pas seulement de sentiments, parce que certains pensent que aimer, c'est juste avoir une émotion, juste avoir des sentiments, mais ça va beaucoup plus loin que cela. Par exemple, dans 1 Corinthiens 13, il est dit « L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. L'amour, il pardonne, l'amour croit tout, l'amour espère tout, et l'amour endure tout. » Si on adapte cela maintenant au couple, je dirais que le mari qui veut aimer son épouse comme Dieu l'attend de lui, eh bien, il va devoir vivre avec une relation particulière avec Dieu. Le mari va devoir avoir une vie intime aussi avec le Seigneur, pour pouvoir laisser son cœur être aussi façonné à l'image de ce que Dieu va vouloir accomplir. Parce que la Bible dit quand même que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc si je suis ce que vous dites, donc si l'homme est attaché à Dieu, donc il va recevoir de Dieu cet amour. C'est ça. Et cet amour va lui permettre d'aimer en fait son épouse comme le Seigneur lui recommande de le faire. C'est ça. Et pour cela, l'homme a besoin d'être dans une proche intimité avec Dieu pour laisser Dieu également le façonner et le travailler. Donc la première chose, c'est l'aimer, mais encore une fois, pas simplement dans le domaine émotionnel, sentimental, mais de manière très concrète. La deuxième chose que Dieu peut lui donner comme mission, c'est de faire en sorte que l'homme donne sa vie pour elle. C'est ce qui est écrit aussi d'une certaine manière. C'est-à-dire la servir, c'est-à-dire tout faire pour qu'elle sente, cette épouse, qu'elle est prioritaire. Oui. Alors là, on rentre dans un domaine où les hommes ont des fois du mal à comprendre un petit peu. Je pense, parce que prioritaire, ils vont se dire, pasteur, vous n'exagérez pas un peu? Eh oui, c'est souvent, mais vous savez, moi je prends mon exemple personnel, où on a commencé notre vie de couple, je vous disais qu'on était mariés bientôt depuis 25 ans, où la priorité, c'était pas justement l'épouse, la priorité, c'était pas la famille, la priorité, on m'avait enseigné que c'était Dieu. Alors, dans l'enseignement que j'avais reçu, on m'avait dit, ben voilà, maintenant que tu vas rentrer dans un ministère, tout ce qui est prioritaire dans ta vie, c'est Dieu. Et moi, j'ai compris que c'était le service de Dieu. Donc, pendant quelques années, j'ai mis en priorité le service de Dieu. Et ce que je n'ai pas compris, c'est que plus je mettais le service de Dieu en avant dans ma vie personnelle et au niveau de la famille, et plus ça allait mal dans la famille. Plus les situations devenaient compliquées. Alors certains pasteurs ou certains ministères bien spirituels nous laissaient croire qu'il fallait nous s'occuper simplement de Dieu, puis Dieu allait s'occuper de notre famille. Sauf que à un moment donné, on est arrivé dans une situation compliquée et on s'est dit, mais comment se fait-il? Comment se fait-il qu'on aime tous les deux le Seigneur? Comment se fait-il qu'on serve tous les deux le Seigneur et qu'on ait des incompréhensions dans notre couple et qu'on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde? Alors on a pris un temps de recul par rapport à tout cela
Et puis, on a eu l'occasion de voyager, de rencontrer aussi des amis. Mais on a découvert tout simplement qu'en fait, on n'avait pas mis les bonnes priorités dans notre vie. Et que quand on parle de mettre Dieu en priorité dans notre vie, ce qui est tout à fait normal, Tout à fait. ce que Dieu souhaite, en fait, c'est pas de mettre en priorité son service, mais c'est de le mettre lui. En C'est-à-dire priorité la relation, l'intimité, qu'on a avec lui. cette communion avec lui. Et c'est ça que Dieu attend. Le service vient bien plus tard. Oui, oui. Et en reprenant tous ces exemples au niveau de la Bible, on s'est rendu compte que l'homme avait une grande responsabilité, et notamment de pouvoir définir justement quelles étaient les bonnes priorités. Alors, mettre Dieu en premier dans la relation, Tout à l'intimité, première chose. Oui. Mais si nous sommes mariés, eh bien la Bible nous enseigne que la deuxième de ces priorités, c'est l'époux ou l'épouse. C'est ça. Le tout à couple, fait. donc. Oui, tout à fait. Suite à cela viennent les enfants, Mhm. et ensuite vient le ministère, le service de Dieu, etc. Et la réalité, c'est que quand on a remis les bonnes choses à la bonne place, Oui. ça a recréé une harmonie, Amen. et ça nous a permis de stabiliser notre couple, notre famille, pour pouvoir ensuite bien mieux servir dans ce que le Seigneur avait prévu pour nous. Mais c'est bien que vous expliquiez ça parce que je pense que justement, il y a une certaine incompréhension de ces versets-là, ou bien quand on dit que Dieu est prioritaire, alors que ce soit des hommes de Dieu ou bien de chrétiens de manière générale, ils pensent qu'il faut prier seulement, sans cesse, et sa femme ou ses enfants viennent en troisième, quatrième, cinquième position, que quand il arrive parfois, on a des couples qui se retrouvent dans des difficultés parce que, par exemple, la femme est engagée à l'église, elle est diaconesse ou autre. Alors, quand l'église planifie de prières du 1er au 31 du mois, elle est constamment là-bas. Alors, quand l'époux ou bien l'épouse se plaint du fait que sa femme passe trop de temps à l'église, on dit « Ah non, il ne doit pas se plaindre, c'est qu'il n'aime pas Dieu ou bien elle n'aime pas Dieu. » Donc, beaucoup de gens comprennent, pensent que plus on néglige sa famille et qu'on passe du temps avec Dieu, ça ira mieux. Or que si j'entends et je comprends bien ce que vous avez expliqué, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, c'est vraiment Dieu est prioritaire, évidemment, mais il faut que chaque personne soit à sa place. Donc, comme on est ensemble en tant que couple et tout ça, donc on met Dieu d'abord dans notre relation. Après lui, c'est l'époux ou l'épouse et nos enfants. Après, seulement le service de Dieu. C'est ce que vous avez expliqué. Hein? Oui, je ne suis pas en train d'expliquer, bien sûr, qu'on ne doit pas aller à l'église. Non, bien sûr, entendu, mais il y a souvent des malentendus. Absolument, et c'est bien de pouvoir le spécifier, parce qu'il y a des programmes d'église, il y a des événements, il y a toutes sortes de choses. Donc, bien entendu, on a aussi une responsabilité, une place au niveau de l'église. Moi, je suis pasteur d'église, et on se rend compte que l'église peut vivre et fonctionner parce que les gens s'y investissent. Maintenant, la réalité, c'est qu'il faut un équilibre dans tout cela. Oui. Et le manque d'équilibre, eh bien, nous amène trop souvent à détruire l'harmonie conjugale. Et le problème qu'on a si on suit le raisonnement que tu as eu, ou c'est parfois certains conseils où les gens disent non, non, viens à l'église, viens à la prière, viens faire ceci, viens faire cela, et puis Dieu s'occupera de tes enfants. Le problème, c'est qu'on arrive à ce moment-là à avoir une attitude pour les gens qui fonctionnent de cette manière-là religieuse. Même dans le milieu évangélique, pentecôtiste, charismatique et tout ce que l'on veut, on devient avoir avec une attitude religieuse, c'est-à-dire qu'en fait, on va donner une apparence quand on est à l'église, mais la vérité, c'est qu'à la maison, c'est le chaos. Le chaos parce qu'on n'a pas eu le temps de s'occuper des enfants, parce qu'on n'a pas eu le temps de s'occuper du mari ou de l'épouse, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire ceci ou cela. Donc, ces conflits, ces difficultés. Et puis quand je reviens à l'église le lendemain ou le dimanche, alors je mets mon joli costume, j'ai un grand sourire, je fais Alléluia, gloire à Dieu, mais dans mon cœur, ça ne va pas du tout. Non. Je crois que Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes et des femmes qui donnions simplement une apparence. Dieu attend de nous que nous soyons vrais, honnêtes, intègres. Et que si ça ne va pas, alors qu'on soit suffisamment justement homme, mature, pour analyser et réfléchir en disant « Ok, ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça ne fonctionne pas correctement ?» Nous l'avons vécu, et je connais aujourd'hui des dizaines, voire même des centaines de couples, puisque depuis que nous faisons des séminaires couples un peu partout dans le monde aujourd'hui, eh bien, je me rends compte que les problèmes sont les mêmes. Tout à fait. On était en Afrique, on était en Colombie, on était au Brésil, on a été même à Tahiti, on a été en Europe dans différents pays, et en fin de compte, peu importe la culture, peu importe les traditions, peu importe la race, on se rend compte que les problèmes fondamentaux entre hommes et femmes, peu importe la couleur, ils sont toujours les mêmes.
Donc, Tout à fait il vrai. faut apporter les solutions. Mais quelles sont les solutions? Dieu nous les a laissées dans sa parole. C'est ça. Et il faut revenir à un équilibre, parce que si Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé l'homme et la femme avant l'Église. Bien sûr. Ça veut dire que l'homme et la femme, il les a créés aussi avant les enfants. Il faut l'homme et la Tout à femme pour fait. faire des enfants. Oui. Alors c'est important de dire cela. Pourquoi? Parce que certains mettent les enfants en priorité. Oui, et c'est très dangereux aussi. Absolument, parce que si les enfants deviennent prioritaires et qu'ils passent avant le mari ou avant l'épouse, eh bien ça crée là aussi un déséquilibre. L'un ou l'autre, époux ou épouse, vont à un moment donné se sentir frustrés. Pour faire des enfants, il faut un homme et une femme. C'est ça. Donc, le couple, c'est la notion et la cellule la plus importante que Dieu ait créée. Quand le couple est en pleine harmonie, parce qu'ils arrivent à garder un bon mode de fonctionnement, eh bien, avec les enfants et dans la cellule familiale, ils seront en harmonie également. Tout à fait. Et quand dans la cellule familiale, cette cellule fonctionne bien, eh bien, ce sera également une harmonie dans l'Église. Nous, on a l'habitude, avec mon épouse Muriel, de dire souvent, quand le couple va bien et quand la famille va bien, l'Église va bien aussi. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Et c'est vrai que c'est important de trouver cet équilibre d'abord dans la maison. C'est bien de se sentir bien avec son époux, son épouse, avec ses enfants. Parce que d'un autre côté, servir Dieu alors qu'à la maison rien ne va, c'est un peu être hypocrite. C'est même Et donc, beaucoup. oui, c'est vraiment être hypocrite et faire croire que tout va bien. En fait, on se trompe à soi-même et on trompe Dieu quelque part. Parce qu'on s'aimant en soi-même en se disant, oui, j'ai prie, j'ai jeûne, je suis à l'église tous les jours, à chaque fois qu'on a besoin de moi, je suis là. Mais quand ton époux a besoin de toi ou ton épouse a besoin de toi, tu es abonné aux absents. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est important que nos téléspectateurs comprennent que l'église, c'est bien, c'est même très très bien, mais prions le Seigneur, attachons-nous à Dieu et surtout cherchons l'harmonie dans nos maisons, l'harmonie avec nos époux, nos épouses et aussi avec nos enfants. Et je pense que les choses iront mieux et le Seigneur va certainement agréer tout ce que nous faisons pour lui par la suite. Oui, parce que la réalité, c'est que Dieu n'est pas tellement intéressé, comprenez bien ce que je dis, hein, mais Dieu n'est pas tellement intéressé par ce que l'on fait. Parce qu'on peut faire mille et une choses aujourd'hui pour le servir dans le milieu chrétien, évangélique, etc. On peut faire mille et une choses. Mais je crois que Dieu est plutôt intéressé par ce que l'on est. C'est l'être dans un premier temps qui est important pour Dieu, plutôt que le faire. Or, souvent dans nos églises, on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont plutôt axées sur le faire, l'accomplissement, accomplir quelque chose, réaliser quelque chose. Désolé. Alors que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Dieu s'intéresse, et depuis toujours, beaucoup plus à qui je suis. Quelle est ma mentalité? Quel est mon cœur? Quel est mon état d'esprit? Quelles sont mes vraies émotions dans ma relation avec Dieu? Et pourquoi c'est très important, et plus important pour Dieu que l'accomplissement de quelque chose? Parce que Dieu va façonner notre cœur, et en fonction de ce que nous serons, nous pourrons encore mieux le servir demain. C'est ça qu'il cherche. Il veut que nous puissions le servir par excellence. Donc il est important que nous puissions être en nous-mêmes déjà matures et suffisamment matures pour comprendre, est-ce que j'ai un problème dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que j'ai des blessures du passé qui ne sont pas réglées? Est-ce qu'il y a des situations conflictuelles parce que mes priorités ne sont pas les bonnes? Eh bien, avant d'accomplir des choses, Dieu me dit peut-être, regarde plutôt ce que tu as déjà peut-être à arranger de ton côté. Et tu verras bien que lorsque tu arrangeras ces choses-là, eh bien ensuite, ça sera beaucoup plus facile pour me servir. Oui, amen. Et quel est donc le troisième point, la troisième mission qui restait à étayer? Alors, à étayer, on a vu donc un, l'aimer, deux, donner sa vie pour elle, donc la servir en la rendant prioritaire. On a développé un peu plus ce point-là, mais c'est important. Et puis, il y a un troisième point, je pense, qui est important, c'est apprendre, lorsqu'on est marié, à rendre notre épouse digne. C'est-à-dire? Alors, digne, c'est-à-dire que le mari doit apprendre à faire tout son possible pour l'accompagner, pour la rassurer, quant à, par exemple, son estime personnelle. On sait souvent que les femmes, avec leur estime personnelle, il y a souvent de grandes variations. Souvent, les épouses ont du mal à se sentir capables, jolies, belles, intelligentes, capables de faire ceci ou capables de faire cela. Et je crois que c'est au rôle du mari de l'encourager, de la fortifier, pas en lui racontant des histoires, parce que vous avez, ma femme le dit souvent, comme un sixième sens. Et si on lui raconte des histoires, elle va vite s'en rendre compte. Oui. Mais on a le droit de lui dire qu'elle est belle et qu'à nos yeux, elle est cette femme
qu'on on a apprécié d'épouser, qu'on est fier d'elle, qu'on est fier de la manière dont elle s'occupe des enfants, de la manière dont elle nous accompagne, de la manière dont elle vit sa vie spirituelle ou elle gère sa vie professionnelle. Donc la rendre digne, l'encourager, la fortifier. Oui, parce qu'au fond, allez, quand un homme épouse une femme, normalement, on a l'habitude de dire, ou bien, enfin, j'espère que les gens le vivent comme ça, mais ma femme est la plus belle. Et tout. Je trouve ça fort dans le sens où, donc, pour n'importe quel homme qui est marié, devrait en fait trouver que sa femme est la plus belle parce que, normalement, allez, comment on dit, comme il doit l'aimer, donc il doit forcément ne trouver en lui que de bonnes qualités, de belles choses. Donc, ce que vous dites là par rapport à... Donc, que le mari doit rendre sa femme digne. Donc, c'est bien que chaque mari encourage sa femme, lui fasse des compliments quand c'est nécessaire. Toutes ces choses contribuent en fait à ce que sa femme se sente digne, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et puis, quand on parle de beauté, on ne parle pas forcément de beauté qu'extérieure. Oui, intérieure. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où c'est l'apparence, hein, c'est la tenue vestimentaire, c'est la silhouette, le corps, etc. Mais Dieu nous montre aussi qu'il y a une vraie beauté intérieure, qu'il y a des épouses comme des maris, comme des hommes, qui sont des gens intègres, qui sont des gens fidèles, qui sont des gens remplis de compassion, remplis d'écoute, remplis... Et tout cela, ça a une valeur inestimable dans un couple. Donc ces choses-là sont, je crois, à mettre en avant et fortifier l'épouse. Pour reprendre le texte que nous disions, que nous lisions tout à l'heure, juste une précision, parce que à aucun moment, en fait, il est demandé au mari de soumettre sa femme. Non. Parce que souvent, il est dit que la femme, justement, doit se soumettre à son mari. On aura l'occasion peut-être d'en parler tout à l'heure. Mais il est recommandé à la femme de se soumettre volontairement. Oui, parce que justement, souvent, et non pas au mari de soumettre sa femme. Non. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est important. Et nous devons comprendre que si une épouse a un mari qui sait faire des efforts, si une épouse a un mari qui l'aime véritablement, pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. Si un mari rend digne son épouse, si un mari ait ces qualités qu'on a nommées tout à l'heure, eh bien je pense que ça sera facile pour une épouse, quand elle va se sentir prioritaire par exemple, eh bien de se soumettre à un tel homme. Et elle va le faire d'une manière tellement simple et tellement évidente. Aujourd'hui, il y a des couples qui sont tellement en conflit sur cette question-là. Parce qu'ils pensent que soumettre ou se soumettre, c'est une question d'autorité. Non. Mais ce n'est pas une question d'autorité, c'est une question d'amour. Et de la manière dont on va considérer l'autre. Si je ne considère pas mon épouse, je ne vais pas lui donner envie de m'aimer vraiment et de s'engager ensemble et de se soumettre à des projets. Mais s'il y a un vrai partage, s'il y a une vraie intimité, il va y avoir ce désir naturel. Mais en fait, oui, c'est ce que j'allais dire. La soumission est tout à fait naturelle, en fait, dans une relation d'amour, dans une relation de respect. Tout à fait. On ne se pose même pas la question, en fait. Et ça ne nous vient même pas à l'esprit, à un moment donné, de se dire « Oh non, je suis une femme soumise à mon mari ». C'est tout à fait naturel parce qu'on sent son amour, on sent qu'il nous aime, on sent qu'il nous respecte en tant que personne. Et donc, naturellement, on lui rend. C'est ça. Naturellement, comme Christ a obéi en fait à ce que le Père lui a demandé de faire. Donc parce qu'il ressentait cet amour, donc comme l'homme est créé à l'image de Dieu et qu'il est l'image et la gloire de Dieu, donc il doit prendre exemple sur Jésus-Christ. Exactement, c'est ça, tout à fait. Voilà. Et alors, toujours dans la même lignée, la Bible nous dit dans Éphésiens 5 au verset 29, hein, je prends juste cette partie-là qui dit « Donc, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il a nourri en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. » Donc ici, dans ces chapitres d'Éphésiens, on parle donc de l'amour de l'homme et de la femme, de ce que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et donc ici, l'homme donc doit prendre soin de sa femme. Ici, je vais m'arrêter en fait sur deux mots, deux verbes qui m'interpellent. Donc, qu'est-ce qu'on entend, par exemple, par prendre soin? On a déjà donné quelques éléments de réponse, mais pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent bien, ça veut dire quoi pour un homme? Parce qu'ici, aujourd'hui, il est question de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de sa femme ou bien nourrir sa femme?
Eh bien, Concrètement. on pourrait concrètement partager cela en 3-4 responsabilités, encore une fois, que Dieu nous a données, et puis Oui. qu'il étaye au travers de ce verset. Euh, une des premières choses, Dieu a confié certaines responsabilités donc à l'homme, il faut le considérer en tant que chef de famille. Oui. Donc la question c'est qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Pourquoi Dieu a confié ces responsabilités? Je crois qu'une des premières choses c'est pourvoir aux besoins spirituels et aux besoins domestiques de sa famille. Oui. Je crois que c'est deux choses importantes. Mhm. L'homme n'est pas simplement là pour amener un salaire et faire manger ses enfants ou son épouse, Mhm. mais il est là également pour prendre la responsabilité spirituelle de sa famille. Mhm. Et il doit, dans ce cadre-là, être un exemple. Il doit, souvent on parle aujourd'hui, le grand mot c'est le leader. Mhm. Être un leader, le leadership, et je fais aussi beaucoup de formations dans ces domaines-là. Oui. Mais on se trompe parfois parce qu'aujourd'hui, beaucoup de formes de leadership, vous pouvez retrouver ça sur notre site internet, sont des actions de leadership, mais par le management. Mhm. C'est-à-dire, on pense qu'être un bon leader, c'est quelqu'un qui dirige bien, qui manage bien, etc. Et parfois, on a certains hommes, et parfois des femmes, qui font la même chose dans le couple, dans la cellule familiale, à la maison. Et c'est catastrophique. Aïe. Parce que ce n'est pas ça, le leadership biblique. Non. Le leadership biblique, ce n'est pas du management famille Non. ou du management familial. Mais le leadership biblique, c'est montrer l'exemple. C'est Jésus qui a été l'exemple des disciples. Donc c'est du leadership par l'exemple. Et moi souvent je dis quand je fais mes conférences que un vrai leader, ça commence à la maison. Ah oui. Pas dans une entreprise, pas dans un service, pas dans une église, mais à la maison. Pourquoi? Parce que le leader, donc l'homme, il va pourvoir aux besoins spirituels. Il va prendre la responsabilité spirituelle de la croissance spirituelle de son épouse, de ses enfants. C'est-à-dire qu'il doit être normalement le moteur spirituel. C'est lui qui doit pouvoir dire, allez chérie, on va prendre un moment de prière, on va prendre un temps d'intercession, on va partager un peu la parole de Dieu, la méditer ensemble. Et pareil, lorsqu'il a ensuite des enfants. Donc, vis-à-vis de l'épouse, je crois qu'une des responsabilités, c'est l'aspect spirituel, et puis l'aspect aussi matériel, physique, etc. La deuxième chose, c'est que je crois que l'homme doit apprendre, et la responsabilité, c'est il doit aussi donner l'exemple dans comment il aime son épouse. Mhm. La manière dont il l'aime, la manière dont il la protège, Mhm. et puis la manière dont il va assurer son bien-être. Mhm. Ça aussi, ça fait partie de notre responsabilité de manière Ouais. très concrète. Et puis troisièmement, je pourrais dire également que on parlait de dignité tout à l'heure, mais je crois que ça en fait partie. L'homme doit honorer son épouse et faire preuve de compréhension, faire preuve d'appréciation, faire preuve d'attention à son égard. D'ailleurs, il n'y a pas simplement ce verset qui a été cité, qui est intéressant, mais il y en a un autre dans 1 Pierre au chapitre 3. Oui. Il est dit, vous de même, Marie, menez la vie commune avec compréhension, en tenant compte de la plus grande faiblesse du sexe féminin, honorez votre femme, puisque avec vous, elle hérite la grâce de la vie pour que rien ne fasse obstacle à vos prières. Et là, c'est très important, Oui, c'est parce bien qu'il est dit d'expliquer cette partie-là. pour que rien ne fasse obstacle à vos prières. Ça veut dire que des fois, on n'a pas l'exaucement de certaines prières dans notre vie personnelle, dans notre vie privée ou notre vie professionnelle, tout simplement parce que nous sommes en conflit avec notre épouse ou dans le fonctionnement. C'est pour ça que, tu l'as cité tout à l'heure, mais il y a un autre verset dans Colossiens 3, 19 qui nous dit « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles ». Tout à fait. Donc, il nous faut prendre toutes ces mesures-là, et ça fait partie de la responsabilité de l'homme. Là, il n'est pas mis en question le rôle de la femme, parce que souvent on va dire, oui, mais si je suis aigri ou si je suis agacé, c'est à cause d'elle. Mais la Bible nous dit ici, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Ça veut dire que, elle étant un sexe plus faible, comme il est dit ici, ça veut dire que ma manière de l'aimer va la faire réagir. Okay. Et en fonction de la manière et de la façon dont je vais l'aimer, alors elle va produire quelque chose de positif ou de négatif. Mais finalement, j'en suis responsable. Donc, c'est quand même une très grande responsabilité qu'a l'homme. Non seulement c'est le chef de famille, mais en plus, le fait que d'aimer sa femme. Donc, en fait, les réactions de sa femme dépendent en fait de l'amour qu'il lui porte, quelque part. Mais c'est ce qui est écrit. Et tout ça. Donc, Marie, je vous conseille vraiment, si vous aimez à moitié ou bien si vous êtes fatigué de votre femme, à revoir les choses, à aimer votre femme et à l'aimer de façon à ce qu'elle puisse vous soutenir aussi et se soumettre naturellement, parce qu'il arrive parfois que les maris se plaignent justement en disant oui, mais
c'est facile de dire, moi j'aime ma femme, moi je l'aime, mais je comprends quand même pas. Elle ne se soumet pas, elle ne fait qu'à sa tête. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que peut-être que l'homme pense l'aimer, mais peut-être que dans l'expression de cet amour, qui est mal défini. Qu'est-ce qu'on met dans le mot aimer? Est-ce que aimer, c'est donner de l'argent à son épouse pour qu'elle lui manque rien à la fin du mois? Est-ce que c'est ça, aimer? Ouais, l'homme, souvent, comprend que pour aimer, il faudrait faire de grandes choses. Pour aimer, il faudrait offrir de gros bijoux très, très chers, ou alors organiser de grands voyages, ou alors... et souvent, l'homme, parce qu'il est conçu comme ça, on est conçu comme ça, pour l'homme, on pense que manifester son amour, manifester la valeur de notre amour doit forcément passer par quelque chose que l'on va faire. Or, là où on se trompe, et messieurs, j'aimerais vous faire un peu des économies là finalement, parce que vous allez comprendre que ce qui est important pour une épouse, ce n'est pas, bien sûr que ça fait plaisir un voyage par exemple, bien sûr que ça fait plaisir un bijou, une bague, quelque chose, etc. Mais j'ai découvert avec mon épouse, et je pense que beaucoup sont comme ça, qu'en réalité ce que mon épouse apprécie le plus, ce sont des moments de qualité. Oui. Par exemple, quand je lui dis, ben là, tu vois, demain, pendant 2 heures, ben, je serai avec toi et on pourra faire avec toi ce que tu veux. Si tu as des courses, tu veux que je t'aide, ou aller promener les enfants, ou faire ceci, ou faire cela. Des moments de qualité. Ça veut dire, quand je lui dis je suis là, je ne suis pas au téléphone. Je ne suis pas en train de regarder mes SMS ou mes mails, je suis totalement là. Et je me suis rendu compte que pour une dame, une épouse, avoir des moments de qualité, c'était primordial. Et si on arrive à comprendre ça, 1, ça va nous faire beaucoup d'économies. 2, ça va réjouir et ça va favoriser notre relation de couple. Et troisièmement, notre épouse, tout simplement parce qu'on aura apporté un moment de qualité, aura elle-même envie ensuite eh bien, de nous faire plaisir. Tout à fait. Et donc, c'est donner pour recevoir, tout simplement. Et c'est dans ce principe-là. Ah, waouh! J'espère que, cher monsieur, cher frère, cher pasteur, vous avez bien entendu ce conseil qui vous est donné ce soir par le pasteur Emmanuel Duguésard. Donc, essayez vraiment d'être les hommes comme Dieu l'entend, hein? Des hommes à la maison, des hommes en tant qu'époux comme Dieu l'entend, des hommes comme de père comme Dieu l'entend, et votre couple et votre famille ira mieux par la suite. Alors, pasteur, on arrive tout doucement à la fin de notre mission, mais je voudrais quand même, pour terminer, aborder aussi la question de l'éducation des enfants, puisque là aussi l'homme a sa part en tant que chef de famille. Donc, il lui incombe donc de pouvoir mettre en place un système, ou bien en tout cas s'arranger ou s'organiser pour l'éducation de ses enfants. Alors, avant peut-être d'enchaîner là-dessus, je vais essayer de répondre, mais juste dire aussi à nos téléspectateurs que ce que je suis en train d'étayer, ce que je suis en train de parler, je ne suis pas en train de dire que c'est facile. C'est un défi de chaque jour, pour moi, et comme pour n'importe qui d'autre. Mais j'en reviens finalement au premier point qu'on a cité tout à l'heure. Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, je vais devenir, là on va parler du papa, mais avant cela, qu'est-ce qui va faire que je vais devenir, par la grâce de Dieu, un meilleur mari? Eh bien, tout simplement parce que je vais considérer avec Dieu où j'en suis aujourd'hui. Quel est mon cheminement? Quelle est ma position? Et peut-être que dans certains domaines, il y a des choses qui ne fonctionnent pas trop. Parce que nous, on voit justement souvent le côté professionnel, le fait de gagner de l'argent, de ramener de l'argent à la maison pour nos enfants, pour notre épouse. Et puis on se dispense de plein d'autres choses parce qu'on dit, mais non, mais nous on travaille. Mais bien sûr que ça c'est une valeur qui est importante. Mais Dieu a besoin de façonner notre cœur, de transformer notre cœur pour que, au-delà de l'argent, au-delà des biens matériels, Dieu puisse nous donner également un façonnage intérieur pour qu'on apporte à notre épouse et là maintenant aux enfants exactement ce dont ils ont besoin. Et ce dont ils ont besoin, c'est pas que de l'argent, c'est pas que du matériel, mais ils ont besoin d'affection, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de compréhension. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ils ont besoin, les enfants comme notre épouse, de temps de qualité. Donc c'est à nous de définir ces temps-là. Alors c'est pas facile, mais je vous invite vraiment à vous laisser diriger, conduire par Dieu, à vous laisser façonner par Dieu. Et vous verrez que dans des temps de prière, si vous êtes honnête avec le Seigneur, Dieu va vous parler par son esprit. Et Dieu va révéler certaines choses peut-être dans votre cœur. Après, nous sommes tous suffisamment grands pour savoir ce que nous devons faire. Et si nous devons, eh bien, peut-être lâcher certaines choses, améliorer d'autres attitudes ou d'autres comportements. Et c'est exactement la même chose avec les enfants.
est-ce que c'est le rôle du mari ou est-ce que c'est le rôle de la femme de s'occuper des enfants? Non, c'est le rôle des deux. Nous avons tous les deux une responsabilité. Mais Dieu dit quand même dans le livre de Genèse 18-19, il dit qu'il a choisi Abraham pour lui montrer à ses enfants donc, la voie de l'Éternel. Je paraphrase un peu. Donc le Seigneur dit que, donc, quelque part là, ça montre, c'est quand même d'abord à l'homme de prendre... Oui, mais là tu parles du côté spirituel, de lui montrer la voie de l'Éternel. Oui. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, en tant qu'homme, en tant que chef de famille, c'est à lui que normalement est la charge spirituelle. Donc effectivement, dans ce cadre-là, eh bien, il doit montrer le chemin et le cheminement spirituel. C'est pour ça qu'il doit être un leader à la maison. Ça ne sert à rien qu'il soit un super leader dans une entreprise et que finalement, dans sa maison, dans sa propre maison, ils ne savent pas l'idée véritablement. Donc on doit apprendre. Je pense que souvent, c'est le terme pater qui est utilisé. Le terme pater, c'est une forme qui est au pluriel. Parent, il est mentionné à plusieurs reprises dans les Écritures et il incombe tout simplement aux parents, c'est-à-dire père et mère, bien d'être des exemples de conduite, de comportement pour justement la vie chrétienne et de pouvoir ensuite donner une bonne éducation, aussi bien morale que chrétienne donc, à leurs enfants. Donc l'un et l'autre doivent s'impliquer en fait dans l'éducation des enfants, même si c'est parfois la mère qui fait beaucoup, parce que le père n'a pas le temps, mais je veux dire par là que l'un et l'autre, pas que ça ne soit une tâche qui incombe seulement à la mère ou une tâche qui n'incombe qu'au père. Donc, les deux doivent s'impliquer. Oui, bien entendu que les deux doivent s'impliquer et pas simplement la mère, parce que pour l'enfant, c'est important qu'il y ait les deux. Tu parlais tout à l'heure d'exemples où des hommes, des femmes ne s'entendent plus trop, et puis que c'est la maman qui commande tout à la maison, et que quelle image l'enfant a? Comment l'enfant va pouvoir respecter son père lorsque il voit déjà sa mère, donc la femme de son père, ne pas le respecter. Ça donne une certaine image. Donc, quand il voit une maman qui aime véritablement son mari, parce que le mari aime véritablement son épouse, qui a une vraie communion mutuelle, une soumission mutuelle dans les projets, eh bien, ça, c'est une éducation qu'on donne aussi à nos enfants, d'apprendre déjà à se respecter les uns les autres, d'apprendre à considérer que l'éducation commence par l'exemple. Quelqu'un a dit un jour, vous savez, on oubliera très vite ce que vous allez pouvoir dire, mais on retiendra ce que vous êtes. Et ça, on peut très souvent le voir dans bien des domaines. Donc c'est important que dans un foyer, que chacun a sa place. En tout cas, pour ce qui est de l'homme est le chef de famille et doit se comporter en tant que tel. C'est-à-dire qu'il ne doit pas charger sa femme sur les tâches qui lui sont confiées à lui, que Dieu lui a confiées. Mais il doit pouvoir prendre ses responsabilités et son épouse doit pouvoir être, comment dire, être son assistante en fait. Être là pour l'aider dans les tâches qui lui ont été confiées parce qu'avec son épouse, elle va l'aider à mener à bien la mission. Oui, mais maintenant, j'y vais quand même un peu plus loin parce que chaque couple est différent. Donc on n'a pas une liste de tâches exhaustives pour la femme et pour le mari. Parce que Dieu, quand il nous a créés complémentaires. Oui, c'est ça. Donc, dans tous les couples, il y a des notions différentes sur le plan social, sur le plan intellectuel, sur le plan... Aujourd'hui, la femme travaille de plus en plus, et donc on est complémentaires. Donc, il n'y a pas, je dirais, de liste, il n'y a pas de 7 étapes, les 4 pas ou les 3 principes de, etc. Parce que beaucoup de gens sont très à la recherche de ce genre de choses. Oui. Non, ça va plus loin que cela. C'est juste la question d'une bonne entente. D'un bon projet de vie. C'est quoi notre projet de vie dans notre couple, dans notre famille? Comment on conçoit les choses? Comment on va bâtir les choses? Comment on va développer un petit peu notre projet de couple et puis notre projet avec nos enfants? Quelles sont les valeurs? Si demain l'homme dit pour différentes raisons, moi je vais rester à la maison, c'est moi qui vais cuisiner, m'occuper des enfants parce que madame travaille, ça peut être un choix. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que ce soit la femme qui reste à la maison, que ce soit l'homme qui décide de prendre un congé parental pour s'occuper de ses enfants. Mais quand je dis qu'il est les chefs, c'est dans le sens où il reste malgré tout visionnaire. Absolument. En aucun cas, tout à fait. Les rôles doivent être inversés. Absolument. Même s'il reste à la maison. Ce n'est pas parce qu'il a décidé de rester à la maison, de s'occuper des enfants, que les rôles sont inversés. Tout à fait, tout à fait. Ça, en il fait, garde ses responsabilités. C'est ça en fait que je voudrais que les téléspectateurs comprennent bien et tout ça, qu'en aucun cas, parce qu'un homme ne travaille pas, parce qu'un homme est affaibli ou quoi,
il ne perd ses responsabilités ou bien il ne perd sa place d'homme, tel que Dieu le conçoit. Mais que dans l'organisation familiale, on décide à un moment donné que ce soit la femme qui travaille pour X raisons, l'homme reste le visionnaire du bateau. Absolument, tout à fait. Ok, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Duveza. Merci à vous aussi pour votre invitation. J'espère que nos téléspectateurs ont pu avoir des éclaircissements sur certaines questions qui s'est posées. Évidemment, on n'a pas su, vu les temps qu'il nous est donné, aborder tous les sujets par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses à dire, mais vous allez revenir pour une deuxième émission. Oui, nous parlerons maintenant plus précisément du rôle de la femme. Parce qu'aujourd'hui, on s'est vraiment focalisé sur l'homme. Il est important d'ailleurs d'encourager, si vous avez d'ailleurs un dernier mot à dire à tous nos hommes, tous ceux qui ont lâché prise, tous ceux qui ont abandonné, tous ceux qui ne font plus ce que Dieu attend d'eux, qu'allez-vous leur dire ce soir? Je vais vous dire simplement, soyez des hommes. Et c'est un vrai défi être un homme. Et c'est pas facile. Et c'est vrai que d'être un homme, il y a des combats, il y a des moments d'angoisse, il y a des moments d'affliction, il y a des critiques, il y a de la médisance. Plein de choses peuvent nous détériorer et nous casser. Et je dirais casser la virilité spirituelle de notre état d'homme. Mais en Dieu et en Jésus-Christ particulièrement, nous pouvons retrouver une vraie identité d'homme, pas d'homme autoritaire, mais d'hommes faits, établis, matures, qui allons pouvoir non pas simplement être des hommes qui allons donner des ordres aux autres, mais simplement des hommes qui allons montrer l'exemple d'abord à notre épouse et puis ensuite à nos enfants que la vie peut être différente aujourd'hui. Et j'aimerais vous lancer ce défi. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais avec mon épouse, faisant beaucoup de séminaires, on se rend compte qu'il y a tellement de souffrance aujourd'hui. Mais j'aimerais vous lancer ce défi. Peu importe votre situation, j'aimerais vous dire qu'elle peut changer, parce que Jésus peut changer votre situation. Il peut vous redonner des valeurs, des principes, peut-être que vous avez mis de côté ou que vous ne connaissiez pas. C'est pour ça qu'on a essayé aussi de mettre toutes sortes de documentation sur notre site internet, et vous pouvez le visiter sur www.sentinelle.info. Et sur ce site internet, il y a certaines rubriques aussi pour vous, et vous avez là des outils également sur notre boutique en ligne, des coffrets, des CD, des conférences qui parlent véritablement de c'est quoi un père, c'est quoi un homme, comment revenir. Et avec Jésus, c'est possible de retrouver pleinement cette autorité spirituelle qui est remplie d'amour, de compassion à l'égard des autres. Merci, voilà, nous sommes donc à la fin de notre émission. Je vous dis à bientôt. Restez branchés sur Espoir TV car le meilleur reste à venir. Bye bye.